Bonjour mes pères, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser l'histoire de Barbara Tomei, une femme de 27 ans qui avait été assassinée en 2020 par son mari pasteur qui s'était autoproclamé prophète. Et Barbara était mariée à cet homme pendant presque 5 ans. Donc après une longue histoire de violence conjugale, Barbara avait décidé de quitter son foyer et elle est repartie chez elle vivre avec ses parents. Elle avait oublié quelques documents très importants là où elle vivait avec le monsieur. Alors, elle est partie récupérer ces documents-là accompagnée de son frère et d'une autre dame. Et arrivée là-bas, malheureusement pour elle, alors qu'elle devait juste prendre ses documents et repartir, ils ont trouvé le monsieur était à la maison. Le monsieur s'est attaqué à Barbara et le frère n'avait pas accepté ça. Alors le frère a donné une bonne baffe à ce monsieur-ci. Le frère de Barbara, en tout cas, l'avait bien corrigé et, le, et au cours de la dispute, le frère a traité ce pasteur de faux pasteur. C'est alors que le pasteur va dire si je ne mets pas un terme à la vie de ta sœur, alors je suis faux. Et quelques jours après, le monsieur a tenu à sa parole. Il est allé là où Barbara travaillait à une banque et il a d'abord tiré sur elle. Elle est tombée. Le monsieur est venu s'élever devant elle et a ajouté des balles dans la tête. Donc, c'est là où la vie de Barbara a pris un terme, ses rêves. Elle a été arrachée de sa mère, de ses parents, ses frères qui l'aimaient. Et par là, nous allons essayer de faire une analyse, de trouver qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette histoire, comment nous pouvons faire pour éviter ces genres de situations. En fait, le premier point que j'aimerais soulever ici, c'est d'abord qui était Barbara et ce qu'elle a eu à accomplir dans sa vie. Barbara était une jeune femme très intelligente, très ambitieuse et qui travaillait dur pour ce qu'elle voulait. Donc, vous pouvez voir que Barbara avait déjà un master et lors de son décès, elle était en train de travailler encore sur un autre master. Elle était assistante manager à son travail et lors de son décès, elle a été promue à manager à son travail. Donc, c'était une femme qui excellait. Et de l'autre côté, vous pouvez voir le mari, il était seulement pasteur, qui s'était proclamé prophète. Donc, il y avait comme, je crois, une petite incompatibilité là. Je conseillerais aux femmes, aux filles, que ce soit les hommes même, quand vous trouvez un partenaire, c'est mieux de prendre quelqu'un avec qui vous pouvez tenir au moins une conversation sur ce que vous faites dans la vie, sur la vie, sans pourtant qu'il y ait trop d'explications. Parce que le niveau d'études de ce monsieur, nous ne savons pas, mais tout ce qu'on peut retenir et apprendre, c'est que quand vous épousez un homme ou une femme, qu'il n'y ait pas trop d'écart dans l'éducation, parce que ça peut être aussi la cause de beaucoup de problèmes dans votre foyer. Et vous pouvez voir, Barbara était très ravissante. Ça pouvait aussi causer beaucoup de jalousie envers le monsieur. Et ça aussi, ce sont des choses que vous devez voir et prêter un peu attention lorsque vous êtes en train de choisir votre partenaire pour avoir un foyer un peu plus calme et serein. euh, il faut prendre un homme ou une femme avec qui il n'y a pas trop de différence, il n'y a pas trop d'écart. Donc, pour le second point, nous allons partir et nous allons essayer de parler un peu de la violence conjugale qui s'est passée lors de leurs 5 ans de mariage et nous allons essayer de voir ce que nous pouvons apprendre ou dire sur la violence conjugale.
lorsque j'ai essayé de faire quelques recherches sur cette histoire de Barbara, parce que cette histoire m'avait beaucoup fait mal, et j'étais en train de lire, j'ai vu, ils ont dit que ce couple avait déjà une histoire de violence conjugale. Je crois que même en 2016, le monsieur avait été arrêté. C'était à une année de leur mariage seulement. Donc, si à une année de leur mariage, le monsieur a été arrêté pour euh, violence conjugale et il avait résisté à la police, et la dame a quitté le foyer en 2020 où elle s'est fait assassiner par ce même monsieur, vous pouvez voir que la violence conjugale a continué. Tout ce que je peux dire, chères sœurs, frères, dames qui m'écoutez maintenant, si vous vous retrouvez dans une situation de violence conjugale, n'accordez même pas une chance à cela. C'est-à-dire la première fois que la personne porte main sur vous pour vous faire mal, ayez le courage, la force, tout ce qu'il faut de quitter cet endroit. Parce qu'une personne qui vous aime réellement ne pourra jamais vous porter main. Et ça, c'est réel. Il y a des couples qui existent ici où l'homme ni la femme n'a jamais porté main sur l'autre. Et ils sont heureux. Et ils ont eu des problèmes, ils ont eu une manière de résoudre. Le mariage, c'est pour les adultes. Les adultes utilisent le langage. La force, les bagarres, tout ça, c'est pour les enfants qui n'ont pas encore de langage, qui ne savent pas comment s'exprimer. Sinon, en tant qu'adulte, vous devez être capable de vous communiquer et d'essayer d'arranger vos différends sans pourtant qu'il y ait force. Donc, quand vous avez affaire à une personne qui vous fait du mal, un partenaire surtout, alors qu'il est censé ou elle est censée vous aimer, mais la personne vous attaque, s'en prend à vous, vous fait mal et vous croyez que vous avez espoir que cette personne pourra changer. Dans la plupart des cas, ça a été le contraire. Ces personnes-là ne changent pas. Ils ne changent pas, je vous assure. Même s'ils peuvent faire un faux semblant là, c'est juste pour vous garder là sous leur emprise. Mais ces personnes-là ne changent pas. Et aujourd'hui, nous devons dire non à la violence conjugale. Les gens doivent apprendre à se communiquer, à se parler sans pourtant faire intervenir la violence. Parce que là, vous pouvez voir une jeune dame à fleur d'âge a été arrachée de ses parents, des gens qui l'aiment, des gens qui voulaient la voir encore en vie. Même moi qui ne l'ai pas connue lors de son vivant, apprendre qu'elle a été juste arrachée comme ça du monde, ça brise les cœurs. Donc, nous n'aimerons pas qu'il y ait une autre personne qui se retrouve dans cette situation-là. Voilà pourquoi si vous trouvez dans cette situation-là, si tu regardais cette vidéo et que tu venais de faire ton mariage hier, aujourd'hui, le monsieur ou la dame t'a battu, lève-toi et sors. Sors de cette situation-là. Parce que personne ne peut t'aimer plus que toi-même. Et la personne qui t'aime, l'amour ne fait pas du mal. Retenez cette phrase, l'amour ne fait pas de mal. Si cette personne-là elle-même ne peut pas se tenir là, est en train de se gifler, de se tabasser, alors pourquoi elle doit vous tabasser? Alors que même la Bible a dit, je crois que pour les chrétiens, la Bible a dit, aime ton prochain comme toi-même. Sûrement dans d'autres religions, il y a des versets bibliques, il y a des côtes qui sont similaires à ça. Aime ton prochain comme toi-même. Et quand tu t'aimes, c'est difficile que tu te fasses du mal, à moins que tu sois déréglé. Alors pourquoi voulez-vous avoir affaire à une personne déréglée? Sortez de là aussi vite que vous le pouvez. Courez. Si vous êtes dans une situation comme ça, c'est tout ce que je peux dire et c'est tout ce que je peux apprendre de cette histoire. Barbara a donné trop de temps et trop de chance à ce monsieur et voilà ce qui s'est passé.
Aujourd'hui, sa mère est bouleversée à cause de cette histoire et là où elle ne sait pas, mais sa mère est bouleversée. La vie de sa mère n'est plus la même. Alors que si la première fois que ce monsieur-ci avait porté main sur elle, si elle pouvait sortir, peut-être qu'aujourd'hui on ne parlerait pas de cette histoire-là. Donc vous aussi, levez-vous, prenez assez de courage pour sortir de cette situation, s'il vous plaît. Donc, l'autre point que j'aimerais soulever ici, ce sont les déclarations de monsieur avant que l'acte ne se produise. Ici, j'aimerais parler un peu des réactions qu'a eu le monsieur avant de commettre l'acte horrible qu'il a eu à commettre. Vous pouvez voir que le monsieur avait des posts qu'il faisait sur Facebook. Puisqu'il était motivateur, conférencier motivateur, je ne sais pas, il donnait des discours de motivation aux gens. Donc, vous pouvez voir sur son Facebook, je crois que la page a été peut-être supprimée. Je n'ai pas pu revoir la page, mais je sais que quand l'histoire s'était produite, on pouvait voir la page là où il est en train de faire plusieurs posts. Et ces posts-là pouvaient montrer que c'est quelqu'un qui est en difficulté, qui est en train de se battre avec quelque chose qui le dérangeait. Donc, ce que j'aimerais juste dire aux gens, c'est que utiliser Facebook en termes de comme un moyen de se défouler, je crois que c'est bien si ça vous aide, mais c'est pas suffisant. Quand vous avez un problème, quand vous êtes en train de faire une crise, quand une mauvaise pensée est en train de vous arriver, parlez-en aux gens. Parlez à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est proche de vous. Dites-lui exactement ce que vous envisagez faire. Si c'est quelqu'un de bien, vous allez voir que la personne va vous décourager, essayer de vous encourager et cela peut vous aider et cela peut éviter certaines des choses comme ça. Par exemple, si ce prophète ou pasteur avait dit à quelqu'un que regardez un peu, j'envisage faire ceci à cette femme parce qu'elle m'a fait mal, elle m'a quitté ou des choses comme ça. Peut-être que quelqu'un devrait l'aider. Mais au lieu de ça, il est parti sur Facebook, il a continué sa motivation à parler aux gens et les gens disaient oui, d'autres disaient Amen. Je ne sais pas si ce sont ses disciples de son église. Et ça continue comme ça en fait. Et les gens ne pouvaient pas voir que c'était un cri de détresse. La personne était tourmentée par le départ de sa femme et tout, et il n'a pas pu digérer. Et voilà, il y a eu une fin tragique. Donc, ces genres de fins peuvent être évités si vous êtes en train de traverser un moment difficile. Parlez-en. Cherchez quelqu'un en qui vous confiez. Dites à la personne exactement ce que vous voulez faire et la personne va vous aider. Vous devez être capable de vous ouvrir afin que vous ayez de l'aide aussi qu'il faut. Parce que quand le pasteur motivateur est en train de donner ses discours sur Facebook, personne ne pouvait comprendre qu'il était en détresse, qu'il n'arrivait plus, que c'était difficile pour lui de surmonter la séparation avec sa femme. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, des choses comme ça là peuvent être évitées. Il suffit juste d'en parler à quelqu'un. Parlez-en à quelqu'un. Peut-être que maintenant tu me regardes, tu envisages d'aller faire mal à quelqu'un, je ne sais pas, mais parle-en à quelqu'un. Ouvre ton cœur et dis ce que tu envisages faire. Tu auras toujours quelqu'un qui va te décourager, qui va te dire de ne pas faire ça. Parce que non seulement tu te blesses toi-même en faisant ça, peut-être que le monsieur croyait qu'il ne se blessait pas. Je sais qu'il va passer son temps en prison. Il ira en prison pour ce qu'il a fait. Donc, non seulement qu'il ira en prison, là, il vient de détruire la vie des parents et des gens qui aimaient cette femme. Donc, pour éviter le pire, il est mieux de s'ouvrir et de dire à quelqu'un ce qui te dérange.
Et pour la fin, ici, nous aimerions parler un peu du fait où Barbara est repartie là où elle vivait pour aller prendre des documents importants. Je crois que s'il y a une leçon à tirer là-bas, c'est que si vous êtes victime de violences conjugales et que vous êtes prête à quitter cet endroit, rassurez-vous que vous avez pris tout ce dont vous aurez besoin et ne repartez plus jamais. Parce que si vous repartez, il y a plus de chances. Par exemple, si Barbara était repartie toute seule, je crois que euh, ce meurtre-là devait se passer ce jour-là. Mais elle était partie avec son frère qui l'avait défendu. Malgré ça, le monsieur a proféré des menaces. Son frère a demandé d'appeler la police. Barbara n'a pas voulu parce qu'elle avait compassion pour le monsieur. Et vous pouvez voir le niveau de compassion qu'elle pouvait avoir pour ce monsieur-là, alors que ce monsieur n'avait aucune compassion pour elle. Et c'est ce qui se passe. Elle se souciait du monsieur. J'ai même lu quelque part où on a dit que, vu que le monsieur était arrêté en 2016, et Barbara s'inquiétait si elle devait encore dire quoi que ce soit à la police. Peut-être que ça devrait affecter la demande de citoyenneté du monsieur. Donc, elle était inquiète. Elle s'inquiétait pour le monsieur. Elle le protégeait. Mais le monsieur ne s'inquiétait pas pour elle. Pour, pour ce monsieur-là, elle était son ennemi. Et le monsieur, quand il a eu l'opportunité, il a fait ce qu'il a pu faire là. Il a mis fin à la vie de cette jeune dame, cette belle dame qui avait des rêves. Elle avait des ambitions. Tout s'est arrêté juste parce que elle a pris compassion du monsieur qui n'avait même aucune compassion pour elle. Donc, dans des cas comme ça, il ne faut jamais négliger la menace. Quand on vous menace, en tout cas, prenez des dispositions. Et vous pouvez voir que même le divorce, elle n'avait même pas euh, demandé le divorce. Il n'y avait aucun papier qui montrait que ce couple avait besoin du divorce. Donc, c'était quand même triste. C'est vraiment une histoire très triste. Et vous pouvez voir que elle s'en doutait de quelque chose. Parce que si vraiment elle n'avait pas de doute sur ce monsieur, elle ne pouvait pas partir là-bas avec son frère. Qu'est-ce qui avait fait qu'elle ait des gens qui l'accompagnent? Parce qu'elle se doutait de quelque chose. Dans son fort intérieur, elle pouvait comprendre que ce monsieur est capable de certaines choses. Mais une autre partie d'elle défendait la personne et ce qui est arrivé est arrivé. Aujourd'hui, Barbara est partie. Je crois que euh, qu'elle a un repos et surtout que sa maman soit consolée vraiment. Donc, c'est ce que je voulais dire. Si vous êtes dans une position de violence conjugale, en tout cas, fuyez. Fuyez pour sauver vos vies, non seulement pour vous, mais pour ceux qui vous aiment aussi. Merci. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, partager et surtout abonnez-vous sur la chaîne. Activez les cloches de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et je prie vraiment pour la consolation et la guérison de la famille de Barbara ainsi que de toutes les familles qui ont eu à perdre un être cher dû à un acte de violence.